C'est l'empereur Géialong qui fait construire le palais en 1851 puis il est agrandi et déplacé par son fils l'empereur Minmeng en 1833. Sa façade principale du côté sud donne sur un grand bassin rectangulaire dont un pont mène au palais. Le palais avait, à l'origine les mêmes dimensions qu'aujourd'hui, mais il était situé un peu en arrière, sur le terrain où se trouve maintenant la grande porte dorée, des Kumon. En 1833, le roi Minmeng déplaça ce palais à l'endroit actuel, sur un terrain surélevé de 2,3 mètres carrés. Des améliorations furent ensuite apportées par les empereurs successifs, notamment Tantai et Qian'an. Comme le palais du même nom à la cité interdite de Pékin, il se trouve dans l'axe de la Grande Porte, la porte du Midi, qui donne accès à la cité impériale. Derrière ce palais majestueux, se trouve la porte de la cité pourpre interdite, où seul l'empereur et sa famille, ainsi que leurs servantes et eunuques, qui y demeuraient. Le bâtiment est long de 44 mètres, profond de 30,5 mètres et haut de 11,8 mètres. La partie centrale comprend 5 pièces et 2 appentis, l'autre partie comprend 7 pièces et 2 appentis. L'ensemble forme un grand palais aux colonnes rouges vernissées, décoré de dragons dorés. La salle du trône aux 80 colonnes laquées en rouge de la dynastie Nguyen se trouve à l'intérieur de ce palais. L'empereur, coiffé du chapeau aux 9 dragons, vêtu d'une robe tissée d'or et ceinturé de jade présidait aux cérémonies officielles et aux présentations des ambassadeurs. Seuls les mandarins de haut rang et les membres de la famille impériale avaient le droit d'entrer dans la salle du trône 3, décorée de panneaux jaunes, couleur de l'empereur. Le centre du toit est orné de 2 dragons saluant la lune, aux 2 extrémités et aux 4 coins, il y a des dragons aux têtes tournées vers l'arrière. Tous ces dragons et les avancées du toit sont décorés de tessons de poterie multicolores. Le toit est en tuiles vernissées jaunes. Dans la pièce centrale, un grand panneau porte les mots « Intayoa, palais de l'harmonie suprême ». Au fond, sur une estrade de 3 marches, se trouve le trône doré du roi, protégé par un baldaquin de dentelle dorée brodée de dragons. Dans chaque compartiment, est suspendue une lanterne hexagonale ou octogonale. En 1839, le roi Minmeng avait ordonné de repeindre en rouge et de dorer toutes les parties en bois, ce qui embellit encore ce palais historique. En 1894, le roi Tantai fit daller le sol de carreaux de couleur à la mode européenne. En 1923, le roi Qian'an ajouta encore le système des doubles portes vitrées à l'avant et à l'arrière. À l'origine, l'ancien palais n'avait que des rideaux en bambou. Le palais contient des jarres et des objets antiques. On remarque de nombreuses poteries 4 de porcelaine bleue, le fameux bleu de Yue, que l'empereur commandait spécialement en Chine. Dans la cour, sont alignés des piédestaux en pierre sculptée, sur lesquels reposent des vases avec des bonsaïs précieux. Les constructeurs du palais ont réussi le tour de force d'en faire un lieu frais en été, mais tiède en hiver. De plus, assis sur le trône, on entend bien les voix venant de n'importe où dans le palais. Les spécialistes de l'acoustique et les architectes n'arrivent pas encore à expliquer ce phénomène. Devant le palais, s'étend la cour des Trieuengi, esplanade des grandes salutations, dallée de granit tan et dont les 2 niveaux supérieurs étaient réservés aux mandarins civils et militaires de haut rang. De chaque côté de la cour, il y a 2 rangs de petites stèles appelées femmes son, indiquant la place attribuée aux mandarins. À l'extrémité de cette cour, près du pont Trungdao, pont central, il y en a une seconde, réservée aux anciens des villages qui voulaient venir assister aux grandes cérémonies.